Bonjour et bienvenue dans notre capsule web de fin d'année. Mon nom est Karim Zaker. Je commencerai par un bref résumé des événements du marché 2022, suivi de nos perspectives 2023, et je passerai ensuite le micro à Joseph qui expliquera les nouvelles limites REER et CELI pour cette année. Alors restez au bout parce que c'est très important. Commençons. 2022 a été une très mauvaise année pour tout le monde, simplement parce que les actions et les obligations ont baissé simultanément. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1931, 41, 69 et maintenant 2022. Donc 4 fois au cours des 92 dernières années. Comme vous pouvez le voir, c'est un événement très rare. Mais pourquoi est-ce que 2022 était si mauvais que ça? Mais la raison maintenant est connue. Invasion, inflation, taux d'intérêt et discussion d'une récession potentielle. Gardez à l'esprit qu'une mauvaise année sur 4 n'est pas rare. Ce qui est rare est que les deux catégories d'actifs ont chuté en même temps. Ça veut dire les obligations et les actions. Cependant, nous savons que ce n'est pas aussi mauvais qu'il paraît, car les obligations sont garanties d'être remboursées par leur émetteur. Et dans notre cas, toutes les obligations détenues sont des obligations d'État. Où allons-nous en 2023? Eh bien, personne n'a de boule de cristal. Et en décembre 2021, la plupart des analystes de Wall Street et de Bay Street s'attendaient à ce que 2022 soit une bonne année. La majorité s'est trompée. Là, en décembre 2022, ces mêmes analystes s'attendent à ce que 2023 soit une mauvaise année. Vont-ils se tromper encore une autre fois? On verra. Mais personne ne sait avec certitude. Cependant, il y a de la lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Mais premièrement, la plupart des hausses des taux d'intérêt sont déjà en place. Nous pourrions peut-être obtenir un autre cas d'1% d'ici la fin de l'année. On vient d'avoir un au Canada en janvier. Mais ils sont largement intégrés au marché. 2. L'inflation commence à être en baisse. Ça, c'est un très bon signe. 3. Nous savons qu'une récession s'approche. La question est, est-ce que ça serait un atterrissage douce ou un atterrissage économique fort? J'ai l'impression que ça va être doux. Et 4. Cette terrible guerre en Ukraine maintenant a été désensibilisée par les investisseurs. Cela signifie que son effet est pris en compte dans les projections du marché. Et 5, le plafond de la dette des États-Unis doit être relevé et doit être voté et accepté par les deux parties à la Chambre. Ça vient à chaque quelques années. Ça sera un feu d'artifice sur ce sujet puisque c'est très politique. Mais à la fin, le plafond de la dette sera relevé car l'autre scénario serait très dangereux au pays et à l'échelle mondiale. Et enfin, nous savons que la troisième année d'un cycle présidentiel américain est souvent une bonne année pour les marchés en général. Pourquoi demandez-vous? Tout simplement parce que le gouvernement doit commencer à se préparer aux prochaines élections et par conséquent doit mettre en place des politiques favorables au marché. Alors, oui, 2023, vous avez tout deviné, c'est la troisième année du mandat présidentiel. De plus, historiquement, les marchés ont tendance à se redresser après une mauvaise année comme celle-ci qu'on a eue en 2022. Là, ne vous attendez pas à ce que le marché monte d'une ligne droite. Les marchés ne fonctionnent pas de cette façon-là. Cependant, ma prédiction est que les actions et les obligations finiront plus haut d'ici la fin de 2023. Ceci est mon opinion personnelle et peut ou non être partagée par la Banque nationale ou d'autres sociétés financières. Je vais maintenant passer la parole à Joseph qui vous expliquera les nouvelles règles, les nouveaux plafonds REER et CELI. Merci. Au revoir. Bonjour. Donc aujourd'hui, pour ma part, je vais vous parler des droits de contribution REER et de cotisation CELI. Donc commençons avec les contributions REER. Donc combien avez-vous droit de contribuer dans un REER pour 2022? Le calcul est très simple. Vous devez utiliser le moindre des deux montants suivants. Donc soit 18 % de votre revenu annuel ou
le maximum admissible au plafond REER, pour 2022, on parle d'un montant de 29 210 $. Donc, je vais faire le calcul avec vous. Disons que vous avez généré un revenu de 100 000 $. Vous allez avoir le droit de faire une contribution REER de 18 000 $. Pourquoi? Parce que le 18 000 est inférieur au plafond de 29 210 $. Par la suite, vous allez avoir aussi le droit d'utiliser toutes vos contributions inutilisées au courant des années antérieures. Donc, si vous avez une facture fiscale assez importante suite à la vente d'un immeuble à revenus, d'une maison ou de certains titres à la bourse, vous allez être capable d'utiliser vos droits de cotisation antérieurs pour venir réduire cet impact fiscal. Ça pourrait être une stratégie assez intéressante à mettre en place avec votre comptable. Parlons maintenant du CELI. Donc, pour l'année 2023, le plafond de cotisation s'élève à 6 500 $. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez être capable de rajouter ce montant à tous vos droits de cotisation inutilisés au courant des dernières années. Donc, si vous aviez 18 ans en 2009 et que vous n'avez jamais contribué dans un CELI, vous avez le droit de pouvoir mettre un montant de 88 000 $. Si jamais vous avez d'autres questions, si jamais vous voulez avoir plus de détails et d'informations par rapport à vos droits de contribution REER et cotisation CELI, je vous invite à communiquer avec nous. Ça nous fera un grand plaisir de pouvoir s'asseoir, soit en personne ou soit à distance, pour pouvoir reviser votre stratégie financière et pour pouvoir éventuellement mettre en place une planification financière détaillée pour pouvoir répondre à vos besoins et l'atteinte de vos objectifs. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir de vous reparler sous peu. Merci beaucoup et bonne journée.